Madame la ministre, Madame Leïla Naali, Madame la maire de Rabat, Madame Asma Alalou, Excellences, très chers amis, je crois que après ce document qui est tellement émouvant, il aurait été superflu que je prenne la parole devant vous. Tout y a été dit, tout y a été vu. Mais voilà, je voudrais tout d'abord dire ma reconnaissance à vous, Marwan, et à toute votre équipe du Moroccan Millennium Leaders. Vous m'invitez pour la deuxième fois, je pense que c'est une répétition pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai cette tendance fâcheuse de toujours répéter, taper sur les mêmes clous avec la même passion, souvent en disant un peu trop, alors que je devrais être beaucoup plus court, surtout à cette heure-ci. Mais voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir, ni gâcher la fête. Quel bonheur d'être à Rabat ce soir. Quelle fierté d'être marocain ce soir. Quelle joie de vous voir à tous ici, toutes générations confondues. Portés par les mêmes passions, les mêmes convictions, les mêmes espoirs et les mêmes ambitions pour notre pays. Et je crois que nous devons être ensemble aussi en étant lucides. Ce que nous échangeons ce soir, les mots qui sont les vôtres, les miens, il y a 10-15 ans, il ne nous aurait pas été possible de les exprimer avec la même force, avec la même sérénité et peut-être avec la même satisfaction et le même bonheur. Ça a été un long chemin. Ce chemin, nous n'avons pas inventé. Il est celui que nous, Marocains, nous portons dans nos mémoires. Il est celui de notre histoire, il est celui de notre civilisation. Moi, je le dis toujours, ne nous privez jamais, parlant de votre pays, parlant du Maroc, d'abuser du mot civilisation. Nous ne sommes pas nés d'hier. Nous avons une grande histoire. Et c'est cette histoire qui nous permet aujourd'hui d'avoir une présence, une identité et une spécificité qui fait autorité dans le monde, qui fait autorité sur des espaces où on ne nous attendait pas nécessairement. Venant d'une terre d'islam, la nôtre, venant d'une civilisation qui n'a jamais fait mystère de sa diversité, c'est tellement, comment dire, riche et quelle force et quel avantage nous avons quand nous présentons les uns les autres quand nous sommes très loin du pays en disant, moi en tout cas c'est comme ça que je le dis et je le répète, je suis juif, je suis berbère, je suis arabe, je suis peut-être un peu musulman, je suis africain, je suis méditerranéen. N'hésitez pas à en user parce que quand vous aurez en face de vous, vous m'excuserez, Stéphane, vous êtes là. Oui. Éventuellement un interlocuteur ou quelqu'un avec lequel vous négociez, il est peut-être allemand, il peut être danois ou finlandais. Et soyez honnête en lui disant, vous savez, au début de la négociation, le combat sera inégal. Parce que nous, Marocains, on est l'addition de toutes ces civilisations qui sont passées par chez nous,
il en est passé peut-être aussi par chez vous, sauf que nous avons un logiciel qui n'est pas celui de la soustraction, il est celui de l'addition. Et donc, désolé pour vous, monsieur mon interlocuteur, ce soir, le combat sera inégal. Je le dis en plaisantant, mais je le dis parce qu'il exprime notre réalité. Et cette réalité, en mars 2023, c'est pas celle qui est la plus communément partagée tout autour de nous. Tout autour de nous, malheureusement, et je regrette de le dire, le logiciel n'est pas celui de l'addition, il est celui de la soustraction. Là où nous nous rassemblons, là où nous faisons converger toutes ces civilisations qui ont fait escale dans notre pays il y a des siècles, il y a des millénaires, c'est un choix que nous avons fait, qui n'a pas toujours été le choix de tous chez nous, qui n'a pas toujours été consensuel chez nous, qui a même été combattu chez nous, mais aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, peut-être la faiblesse, de partager avec vous le sentiment qui est le mien, qui est que ce consensus autour de cette marocanité tamrebet, il est celui du plus grand nombre. Mais s'il n'y a pas eu de baguette magique, il a fallu faire de la pédagogie, de l'éducation. Et puis, cette ambition, elle a été portée par nos souverains. Elle est incarnée par le pouvoir spirituel et temporel de nos souverains, de Sa Majesté le roi Mohammed VI aujourd'hui, comme de feu Sa Majesté Hassan II, comme de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Nous, on n'oublie pas. Je voudrais dire aussi qu'il faut que nous soyons lucides. On a gagné cette première étape. On a fait ce bout du chemin. Ce chemin de la paix. Mais aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'abord de dire aux autres l'intégralité, la complexité, mais la très riche complexité de ce que nous représentons, de ce que nous incarnons. Il faut qu'ils le comprennent. Et il faut que nous nous invitions à ce chemin, qui est celui de la paix, mais qui est surtout celui qui refuse de céder à toutes ces régressions, à tous ces archaïsmes qui nous entourent. Cette victoire qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas celle de la fin du combat que beaucoup d'entre nous ont mené. Il est consensuel, elle est consensuelle cette victoire, mais elle n'est pas encore celle du dernier combat. Il faut que ce chemin marocain, et j'emploie souvent le terme de boussole pour dire que dans le monde, ce monde de 2023, qui a régressé, où fleurissent tous les archaïsmes, tous les fanatismes, tous les extrémismes que l'on a cru à tort disparus, ils reviennent. Et il faut que nous portions haut et fort cette voix marocaine qui sera la boussole pour cette communauté des nations qui a un peu perdu son chemin. Et je voudrais que ce chemin de la paix, et peut-être que je conclurai là-dessus, je suis désolé, j'ai été trop long ce soir encore, mais moi j'ai cette ambition parce que ça a été le combat de ma vie, ça reste le combat de ma vie, ça restera le combat jusqu'à la fin. Que ce chemin de la paix soit emprunté par tous ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui dans notre imaginaire collectif à nous tous, marocains, juifs et musulmans. Que ce chemin de la paix soit emprunté par les enfants palestiniens, par les enfants israéliens, pour qu'ils se respectent les amis,
pour qu'ils prennent soin les uns des autres, pour que la sécurité des uns soit assurée par la sécurité des autres. Il n'y a pas de plan B au Moyen-Orient que cette dignité partagée, que cette justice partagée, que cette souveraineté partagée. Sa Majesté le Roi Mohamed l'a dit avec clarté. Et le discours ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Le Maroc aujourd'hui est l'acteur le plus engagé, le plus déterminé, le plus crédible, le plus légitime, parce qu'il est écouté des deux côtés, pour dire que peut-être l'État qui a le plus besoin de Palestine, c'est l'État d'Israël, et que l'État qui a le plus besoin d'Israël, c'est peut-être la Palestine. Et que c'est dans ce bout de chemin qui nous reste à parcourir que pour ma part je reste mobilisé, parce que je m'appuie sur cette force que m'a donnée mon pays, dans la capacité de dire, en appelant par leur nom ces combats qui restent inachevés. Et là, peut-être que, alors, le Maroc aura vraiment réussi à boucler la boucle, là où tous les autres, soit ont abandonné, soit n'ont pas su, soit n'ont pas voulu donner ses chances à ce combat qui, pour nous, est au cœur de nos ambitions, de nos priorités, et qui donnera toute sa dimension et toute sa légitimité à ce magnifique chemin que nous avons parcouru ensemble. Merci.